Bon, donc, comme on disait, pour des installations de produits adaptables, ce qu'on fait, nous, chez Scoottuning, c'est on offre les options pour les véhicules les plus populaires de type bolt-on. Donc, exemple, le cadran Stage 6, qui n'est pas si simple à installer. Ce que j'ai fait, on a une braquette ici qui est faite pour installer sur la potence STR8. Donc, le cadran est ici. On prend seulement les deux petits caoutchoucs qui sont sur la braquette originale du cadran. On les insère à l'intérieur, on le monte ici. Donc, il est bien centré, puis c'est une belle petite braquette chromée, c'est joli. Pour ce qui est du filage, ensuite, on a le courant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un fil d'adaptation pour aller bypasser la main switch. Donc, on s'en vient ici, on branche ici, on branche là, on bypass tout. Et on a notre fil pour le cadran, fait que c'est bien, c'est très simple. Ensuite de ça, sur le Stage 6, on a les deux sondes à température. Nous, dans le cas échéant, on n'en a pas besoin parce que c'est un sport fonte daily drive. Sinon, c'est possible de le mettre sur la bougie. Ça donne quand même une indication pour du AC. Sinon, pour du AC, très efficace, surtout si on le met sur la tête et sur le radiateur pour voir notre refroidissement. Ensuite de ça, on a l'autre ici pour, évidemment, pour l'indicateur de vitesse. Donc, et on a l'RPM. L'RPM, c'est simple. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'aller porter le fil directement au coil. Et comme ça, on peut mettre le ground sur le coil et mettre ton signal à côté, directement branché, pas besoin de le tourner alentour de la bougie. Sinon, pour la suite, on a aussi la manette Stage de l'autre côté. Donc, même chose, on a les fils directement branchés dans des connecteurs qui sont bolt-on, donc c'est directement dans la couette originale. Même chose pour les sensors. Quand on parlait plus tôt du sensor du lever arrière, c'est nous qui l'adapte. Donc, on a une ceinture à frein ici pour être légal et être sécuritaire. Même chose, c'est branché directement. Pour les autres modèles, exemple les Rucus qui sont populaires, ben, on met les terminales bolettes pour être bolt-on pour ces modèles-là. Atlantis, même chose. On les a pour les BW 125, plusieurs modèles comme ça. Ensuite de ça, ben, on a nos couettes ici pour le devant SRD qui est aussi 100% bolt-on avec les couettes. Donc, on a les basses, les hautes comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est facile à installer. C'est pas trop cher les options quand on les rajoute au panier. Puis, autre chose aussi, si on veut remettre le véhicule stock, il n'y a pas de fil d'effet, il n'y a pas de barre de gris qui va se mettre là-dedans, il n'y a pas de tape, il n'y a rien. C'est vraiment bien fait. Puis, on peut revenir en arrière si on décide de changer d'idée ou de remettre le véhicule stock. Tu devrais essayer de monter un bike en collant des shooters Jaeger. Ah oui, man, c'est vrai, on fait ça dans l'année. Ah oui, on fait comme l'autre Eric Salvaille, là. Les recettes pompettes. Ah oui, on fait ça, nous autres. Les recettes pompettes. Les projets pompettes, moi, ils montent un Jigsaw, oui, mais ils sont ah, mec! Là, tu retournes pas en arrière, là. Tu es fait ce qui est fait. Ça va être du no-go à côté partout. Ça, c'est du non. Ça, c'est non. Ça c'est non. Ça, c'est non. L'autre est vomi en arrière. Problème technique. Ça va se décharger. Tabarnak, du lait? Pas le choix. Non, c'est trop d'aga. Mettre un petit geste de 10-20 mm de plus, tu vas gosser bien plus parce que là, tu peux pas faire de braquette qui fait là comme ça. Bon, ok. On dévoile. Attendu dans le fond.
peinture custom au complet, les roues. On a fait une petite surprise, dans le fond, il a été disque oversize en avant. On peut expliquer, dans le fond, ce qui s'est passé avec le disque oversize à cause du format de la roue? Je crois qu'on n'a pas eu le choix d'y aller avec un... Exact. Dans le fond, à cause de la manière que la roue est faite, les jantes nitro ont un petit départ plus que la jante standard originale Yamaha. On a été obligé d'y aller avec un disque oversize, sinon il y a moyen de faire fitter un disque original, mais il faut faire machiner le disque et tout. Donc il a été avec un disque oversize, galloper Stash schiste, un piston. C'est un galloper qui est quand même assez rare, c'est discontinué et tout. C'est une courte production qu'il y a eu. Exact, c'est vraiment une courte production, fait que ça c'est quand même vraiment cool. Ensuite de ça, le devant SRD. Fourche rabaissée un peu en intérieur, poteau de fourche peinturé noir, tout est plastique neuf. Fait que c'est pas mal ça dans le fond pour l'ensemble du scooter. On a aussi la telle SRD. La telle SRD, dans le fond, si tu peux l'allumer pour lui montrer comment ça fonctionne, c'est que quand tu pèses ses breaks, ça allume rouge, ok? Là, c'est sûr qu'il y a bien du soleil, là. Je vais essayer de me mettre d'un angle où on le voit mieux. Puis, mettons, tu pars le clignotant, les LED, il vient au orange. Fait que tout flash au complet, orange. Puis le soir, là, on est dans le jour, mais le soir, ça éclaire énormément, fait que ça va être très voyant le soir. Puis pareil pour en avant, dans le fond. On a mis les LED parce que c'est ceux-là que tu vas te servir le plus souvent le soir. Okay. Puis seulement les chromes pour les hautes. Les chromes sont pas nécessairement légales sur la rue, mais vu que tu t'aimais ces hautes ou t'aimais pas, ben finalement tu seras pas obligé. Tu vas juste les mettre, montrer à tes chums, faire ça nice. Puis tes LED vont éclairer en masse. La conception du SRD, c'est qu'il faut que ça éclaire 12 pieds en avant, 3 pieds de haut. Ce qui n'est pas fait pour les autres sortes de véhicules. Fait que pour ça, c'est vraiment nice. On est allé avec des levers Adelin. Là, c'est sûr, habitue-toi, là. Ça, c'est. Tu fais juste ça, puis tu es au fond, là. Fait que ça break en salle. Puis en arrière, ben là, il faut faire qu'il se place un peu. C'est les drums avec des pads neufs. Fait que va falloir que tu roules un peu dedans pour qu'il se place. On l'a ajusté comme limite. Peut-être tu vas pouvoir le réajuster un coup qu'il va savoir s'user un peu. On a mis le speedomètre Stash schiste parce qu'il se fait dans le blanc. Okay. Fait que ça fitait avec le concept parce qu'on voulait rester noir, rouge, gold, puis un petit peu de blanc. Fait que on est resté dans ce concept-là. Pour ce qui est du moteur, on est allé de quoi de fiable, de quoi que tu peux, tous les matins, que tu peux partir avec, sans jamais avoir de trouble. La police, la pipe, c'est tout à fait légal, ça fait pas de bruit. Tu mets la clé dedans, tu pars, tu t'en vas, puis c'est pas... en fait, c'est aussi fiable qu'un véhicule original 50cc. Pour le moteur, on est allé avec la même que tu avais déjà. On l'a juste donné une tour de rajeunissement. Le crank, tout le reste, tout c'est neuf. Fait que pour ça, tu n'auras pas de trouble pantoute. Fait que qu'est-ce que t'en penses? T'es sur le cul un peu, là? Tu prends le temps de réaliser? Ouais. C'est sûr que en tout et partout, c'est sûr que ça a coûté une couple de mille. Là. Je te dirais, quelqu'un qui voudrait faire ce projet-là ici, là, on parle d'un 3-4 000 $ au total, là, peinture, les roues. C'est autant côté esthétique que moteur. On est parti du frame aussi, là. Fait que, ça va aussi loin que la switch d'ignition qui a été changée. Là. Fait que c'est vraiment tout au complet. Fait que c'est ça pour ton projet, dans le fond, Cédric. You got your keys and you've officially been pinned. Station, man. Station. Merci. Station. Comme je disais, ça part du premier coup. C'est pas un véhicule à problème.